Hola, comment va? Tudo bem? Bonjour les amis, tout va bien? Ben aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est fort intéressant, c'est est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? Então hoje vamos falar de uma coisa bem interessante que é você está feliz no seu trabalho? Por isso vamos hoje identificar onde está na nossa casa, no nosso apartamento, onde está o pilar do trabalho, porque isso é muito importante, porque você aí poderia identificar onde ele está e daí você pode olhar o que está naquele pilar, olhar o que atrapalha e daí buscar a solução. Então hoje é só uma pequena introdução para você entender aquele assunto. Et donc ici, aujourd'hui, ce que nous allons débattre, c'est de localiser où se situe la zone de travail dans votre maison, dans votre appartement, et dans votre living ou dans votre bureau, et de là, regarder ce qui est inadéquat, et appliquer les conseils de Feng Shui occidental que nous allons donner plus tard dans les formations. Mais déjà aujourd'hui, c'est pour vous permettre d'identifier où cela se trouve. Et donc là, j'ai préparé pour cette occasion deux petits plans qui vont vous permettre de localiser. Donc dans votre appartement, il est toujours fort important d'identifier la porte d'entrée de votre appartement. Et à partir du moment où vous avez identifié la porte d'entrée, à ce moment-là, vous avez tous les piliers, toutes les zones qui sont identifiées. Et la zone travail, c'est la zone qui est sur le même mur, dans le tiers médian de la porte d'entrée de l'appartement. Então, hoje preparei para você duas páginas, dois modelos para que você entenda mais facilmente onde fica o pilar do trabalho. E por isso, eu aqui preparei aquele plano de um apartamento onde você sempre tende a olhar onde está a porta de entrada, porque é a porta de entrada que vai localizar os 8 pilares. E o pilar do trabalho, ele está sempre na mesma parede do que a porta de entrada. Você vê, aqui está a porta de entrada, aqui está a parede, e quando você divide a parede em 3 partes, o pilar do trabalho é na parte do meio. Et donc voilà, donc ça c'était pour le plan de l'appartement. Et alors, bien entendu, c'est le même raisonnement, la même application que nous allons faire dans le plan du living. Et donc ici, donc, vous avez par exemple un living de base, où bien entendu nous avons la petite flèche rouge qui nous indique la porte d'entrée, et nous avons ici donc le mur où se situe la porte d'entrée, et la zone de travail se situe dans le tiers médian. Donc vous divisez la paroi en 3 et la zone de travail se situe ici. Então você vê que o que acabamos de olhar no plano do apartamento, você pode também fazer isso no plano da sala. Aqui tem um plano de uma sala comum, onde você vê a setinha vermelha que representa a porta de entrada e a parede onde está a porta de entrada, no meio. Quando você divide essa parede em 3, você vê o pilar do trabalho. E o que acontece? Quando você identifica o pilar do trabalho, você vai aprender, ou talvez se você já assistiu algum vídeo ou alguma aula, você entende que naquele pilar é onde vamos colocar tudo o que tem a ver com a água. Que seja água tipo mar, lagoa, oceano, vela, mas também água gelada, que seja paisagem de uma serra com neve, de uma montanha com neve, imagem de esqui, e também tudo que tem poder, como por exemplo uma imagem de uma montanha. Isso são coisas que você pode colocar naquela parede para que a sua força no trabalho seja
aumentada. E também tudo o que você gostaria de aprender, de aplicar da sua paixão. Se, por exemplo, você é fotógrafo, se você é escritor, se você é cozinheiro. Então é aí que você tem de colocar tudo o que tem a ver com os livros, as fotos, as ferramentas que você usa. É aí que é o lugar certo para você colocar. Et donc voilà, ce que je viens d'expliquer à nos amis brésiliens, c'est que c'est dans cette zone de travail qu'il est important d'associer toutes les images, toutes les représentations qui ont trait à l'eau. Que ce soit donc des vues de mer, de lacs, d'océans, que ce soit des vues avec des bateaux, des voiliers, et aussi l'eau sous différentes formes, par exemple la neige. C'est aussi adéquat de mettre des représentations de montagnes enneigées, des pistes de ski, enfin tout ce qui a trait avec ces représentations-là, et aussi bien entendu tout ce qui a trait à votre profession, à votre passion. Donc si vous êtes écrivain, si vous êtes photographe, si vous êtes chef cuistot, là c'est important d'y mettre tout ce qui a trait à votre profession. Donc que ce soit des livres, que ce soit donc des, je ne sais pas moi, votre machine à écrire ou enfin votre ordinateur pour si vous êtes écrivain pour vous comment dirais-je, écrire votre prochain chapitre. Et donc là vous avez donc toutes des choses qui vont vous aider, vont vous donner une force pour que vous soyez plus à votre aise dans votre profession. Et si vous exercez une profession qui n'est pas en accord avec vos aspirations, avec votre passion, ben, c'est là aussi qu'il est important de mettre ce qui vous motive, ce qui vous passionne, parce que ça va vous inciter à développer cette connaissance et ainsi à atteindre le rêve que vous vous êtes fixé. Então, é aí também que se você, por exemplo, está fazendo um trabalho que gosta mais ou menos, mas que você gostaria fazer um trabalho diferente, que você gostaria mudar de trabalho para fazer um trabalho onde você está apaixonado, é aí também que você pode colocar os assuntos que apaixonam você, e assim você vai ter aquele apoio, aquela força para devagarzinho trocar de trabalho. E outra coisa que vou falar é uma dica para hoje é, por exemplo, se você tem um jardim, a mesma coisa se aplica no jardim. Então aí você pode colocar, quando você entra no jardim da calçada, o que acontece? Você aí tem os 8 pilares também, e aí você pode colocar as plantas que têm uma cor de água, uma cor azul, como por exemplo o myosotis, que é uma planta azul que é linda e que é bem décorative. Et donc la dernière astuce donc, pour aujourd'hui, c'est on peut aussi appliquer les conseils de Feng Shui occidental dans notre jardin. Et donc là, quand vous rentrez dans votre jardin, là où vous rentrez, ben là vous définissez la porte d'entrée, entre guillemets, et là vous définissez les 8 piliers, les 8 zones. Et de là, donc, à partir du moment où vous avez identifié la zone du travail, à ce moment-là, ben, vous pouvez y mettre des fleurs, comme par exemple le myosotis, qui est une fleur qui a un bleu avec différentes tonalités. Et là, vous pouvez faire un petit parterre de ces fleurs-là qui vont, comme ça, vous donner cette force et cette énergie dans l'air du travail et dans la fonction de votre profession. Et donc, c'est en plus de donner un parterre qui est tout à fait agréable, ça va vous donner une energia suplementar. Então, isso é o que eu queria falar hoje para você. Espero que você tenha gostado das dicas. E você vê, é uma coisa bem simples.
e por isso eu vou cada semana lembrar de um pilar e assim você vai devagarzinho entender e saber logo assim quando você chega em um lugar, aqui é o lugar, por exemplo, hoje, você aprende onde está o pilar do trabalho. Et donc ici, donc chaque semaine, donc un jour par semaine, je vais prendre une zone et je vais donner un détail et je vais expliquer où ça se situe pour que d'ici quelques temps, ben, vous ayez comme ça ce réflexe que dès que vous arrivez dans un endroit, que ce soit dans votre bureau, dans un appartement, dans une maison, ben, vous localisiez exactement où se trouve la zone travail. Par exemple, c'est la zone dont nous avons parlé aujourd'hui, mais nous allons faire ça pour toutes les zones et ensuite pour les axes, pour que ce soit un réflexe pour vous, que vous n'ayez plus à réfléchir. Donc, une fois par semaine, donc un jour par semaine, je vais me focaliser sur une zone pour que voilà, ça devienne un réflexe por vous. E então, se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo, porque é muito importante para mim saber o que você achou. Se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta, deixa um comentário aqui embaixo que vamos trocar as ideias. Et donc ici, ben, je vais vous inviter à laisser un like, et si vous avez un commentaire, un peu de questions, ben, laissez-la ici en bas dans la zone commentaire. C'est toujours très important pour moi de voir s'il y a un doute ou s'il y a une question qui vous préoccupe, et ainsi, à l'occasion d'une prochaine rencontre, je vais y répondre. Voilà, então vou me despedir de você e desejo a você o melhor. Et donc il est temps de nous quitter les amis, et donc bien entendu je vous souhaite le meilleur.